Bonjour tout le monde. Alors, on est aujourd'hui à la mer de Sable. Et ouais, c'est notre petit parc de cœur. Et on a décidé, alors là vous allez nous prendre pour des fous, de venir aujourd'hui, vendredi 10 mai, jour de pont, jour où personne ne travaille, jour où il fait super bon. Et surtout le jour où tout le monde a décidé de venir au parc. Il est 11h50, les panneaux viennent d'être posés, parc complet. Voilà, le parc est complet. Donc on va voir un peu comment ça se gère, comment on vit dans un parc lorsqu'il est complet. Alors je pense déjà avoir une petite idée que ça va être un peu, peut-être même beaucoup, très compliqué. On va voir au fur et à mesure de la journée. On va déjà essayer d'aller manger parce qu'il paraît qu'ils ont fait un nouveau burger. On va le tester pour vous. Voilà, et puis surtout pour mon estomac. C'est surtout pour mon estomac que je vais le tester, Cindy. Bon allez, à tout à l'heure et bonne journée à tous. Bon, Cindy a voulu manger absolument à l'Hacienda. Donc plat c'est empanadas avec une boisson et un cheesecake en dessert. Le tout pour 14,90. C'est hyper raisonnable. Franchement, franchement ouais, dans un parc on ne pourra pas des plats comme ça. On n'a pas attendu super longtemps. Donc ça c'est très bien. Allez quoi, 10 minutes, un quart d'heure là pour manger, il est 12h30. Franchement, pour l'instant, ça nous plaît bien. Bon voilà, on a le ventre plein. On a mangé en terrasse avec une belle vue sur la mer de Sable. Par contre, petit bémol, Antoine, pense à mettre des parasols. Ça pourrait être super sympa et ça nous protégerait quand même du soleil parce que là, on a quand même cuit pas mal sur ce coup-là. Mais sinon, franchement, super terrasse, super parc. Et une très belle vue, ouais, avec le saloon qu'on aimait bien déjà. Celui-là c'est notre préféré aussi. Enfin, en fait tout est notre préféré. Non, franchement Cindy elle adore manger là. Et moi j'aime bien le saloon pour l'histoire avec Jean-Richard. Donc voilà, on a chacun notre petite préférence. Donc on essaie de satisfaire les uns et les autres. Oh punaise, il y a un bain de soleil. Bon, je crois que je vais me rester là-bas. Allez, la vidéo est finie. Bonne fin de journée à tous. On se retrouve en fin de journée. Moi, je me mets dans le bain de soleil. Je vous récupère au soir. Non, je rigole. Bon, finalement, je l'ai fait. Hein. Je me suis installé dans le bain de soleil. Je vais en profiter pour cuire un petit peu. Bon, Cindy, à ce soir, tu me récupères. Hein. Ok, pas de souci, à ce soir. Voilà, bonne journée au parc. Moi je vais faire un petit sommeil. Allez, bonne nuit les chicos. Alors on en avait parlé sur une précédente vidéo. Et puis comme c'était en vidéo selfie, c'était un peu à l'envers. Vous avez ici la possibilité, pour pas cher, de faire une photo avec un beau petit décor dans le fond. Alors regardez, hop, je vous en passe, c'est 2 € la photo souvenir. Et vous pouvez même la payer par carte. Moi je trouve que c'est vraiment top. Franchement, pour 2 € repartir par souvenir, c'est... Bah ouais, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est un parc qui est top pour les souvenirs. En parlant de souvenirs, on va aller faire un tour à la boutique. On arrive maintenant dans la grande boutique du parc. On est accueilli par les Indiens. Ah ouais, super la boutique. Elle est beaucoup plus spacieuse que celle qui était là les années précédentes. Et on va trouver beaucoup de souvenirs. Alors, on m'avait parlé d'une collection mer de sable. Elle est là-bas. Ah bah voilà, on va aller voir ça. Alors c'est la collection dont nous avait parlé le directeur, la collection 1963. Puisque l'année dernière le parc a fêté ses 60 ans. Donc ici on a une collection 1963. Au moins elle est valable plusieurs années. En plus elle célèbre l'année d'ouverture de la mer de Sable. Oh celui-là j'adore. Ah oui,
Antoine, pour mon anniversaire. Je te redonnerai la date. Ah non, il est vraiment super celui-là, j'aime bien. De toute façon, on ira faire le tour également des autres boutiques. Non, Cindy, n'achète pas tout, n'achète pas tout. Je vais essayer. Voilà, on a tout, on a des porte-clés. On a des magnettes. Pour 5 euros, vous pouvez faire des tresses. Ah oui, pour 5 euros, les enfants peuvent se faire des tresses. Ah ouais, superbe idée. Alors pour les gourmands, eh ben, il y a des bonbons. Ah, là-bas on a encore des souvenirs mer de sable. Face à la règle, je l'ai. J'aime bien cette règle-là. Hop, elle reprend vraiment le thème du parc. Voilà. Voilà. On a les crayons aussi, un peu comme on voit dans les autres parcs. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ouais, celui-là on l'a. Les cartes postales de la mer de sable. Et ici, les gourdes aussi, mer de sable. Alors vous avez le choix, soit vous êtes Amandie, soit vous êtes le shérif, soit vous êtes une Western Girl, soit vous êtes le cowboy solitaire. Très belle collection, franchement pour un parc, ils ont fait des collections très originales, contrairement à d'autres qui font des trucs tout fait, genre Walligator, on avait retrouvé les mêmes choses qu'à Plopsaland. Franchement ici, ils se sont bien cassés la tête pour faire des beaux souvenirs. Allez, on va aller refaire un autre tour dans le parc, on va aller voir comment ça se passe. Alors ici, juste à côté de l'entrée, donc quand vous rentrez dans le parc, vous tournez à gauche, vous avez l'aire de pique-nique, on en avait déjà parlé. Et ben, vous pouvez venir avec votre pique-nique, il y a des espaces couverts, il y a les sanitaires, il y a des distributeurs de boissons. Et puis ben, vous êtes juste à côté du grand désert. Donc vous pourrez voir une belle vue sur l'étendue de sable. Et il y a même aussi des tables qui sont installées là sous les arbres. Avec, on avait montré des petites tables, regardez, hop, les petites tables pour les enfants. Comme ça, ils ont leur table de pique-nique à eux. Voilà, bon, nous on va aller voir les animaux à la ferme, tout au fond de la mer de sable. On va prendre le train et on va aller jusque là-bas.
Alors il est 14 h. Les files d'attente sur la zone d'entrée ont déjà bien diminué. Regardez, ça c'est pour le disco loco. Voilà, là tous ces gens là passeront au prochain tour. Et ici sur les petites montgolfières là, allez, hop. Allez. Il y a quoi? Il y a 10 minutes d'attente ici, là, sur cette zone là. Bon, on a essayé de faire la queue pour se payer une petite boisson. Bon, on a fait demi-tour parce qu'on a quitté la file, c'est un peu long. On sent que le personnel est un peu débordé, peut-être pas super formé pour gérer beaucoup de monde et travailler dans la vitesse. Donc c'est un peu dommage. Ça par contre, ouais, un petit point noir, c'est ça. Donc bon, c'est pas grave, hein, on va se prendre une boisson au distributeur, voilà, peu importe. Mais peut-être former le personnel pour qu'il travaille un peu plus vite quand il y a du monde, parce que c'est vrai que là il y avait quoi, on est allé au Poco Appetito, il y avait quoi, il y avait une vingtaine de personnes, mais le serveur passe à peu près à chaque fois 4 à 5 minutes par visiteur, donc on perd très beaucoup, enfin pas mal de temps, voilà. Voilà donc la nouvelle collection de cette année, très jolie, qui se décline en plusieurs couleurs, pour les enfants, pour les jeunes filles et puis pour les parents. Même la casquette, très jolie. Bon bah Cindy a craqué pour le t-shirt. Voilà, il est super beau. Oui, franchement, il est top. Pour ceux qui ne sont pas fans du Far West à 100%, mais c'est un super t-shirt. Donc bah voilà, un nouveau dans la collection Mer de Sable, parc d'attractions. On valide. Bien évidemment, par ces chaudes températures, aujourd'hui il fait 24. Les attractions à eau sont énormément plébiscitées par le public. Donc là par exemple à Cheyenne River, on a à peu près 60 minutes d'attente. Et faut compter un petit 20 minutes à côté si vous voulez vous acheter une glace ou un petit granita. Hop, allez, voilà une bûche qui va se faire rincer. Bon, effectivement, hein, la rivière sauvage est également prise d'assaut. Il y a beaucoup de monde. Vous voyez, la file d'attente elle commence là, ici devant le saloon. Même la file d'attente PMR, il y a du monde. Bon, en même temps, il fait super chaud. Donc, forcément, après les autres attractions, ça va. Hein, quand on regarde, celui-là, franchement, ça va encore. Il n'y a pas trop de monde. Je pense que peut-être, voilà, il fait super chaud. Les gens ils ont envie de se rafraîchir un peu. C'est ça, c'est ça. Bon. Après les autres, à part les attractions à eau, sinon il n'y a pas énormément de monde. Ça va, c'est assez fluide. Faut juste s'armer de patience si on veut se faire rincer. Sinon, ah bah on ira voir, tiens là-bas tout en haut. Donc il est 14h30. La file d'attente au saloon a vraiment fondu. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est soit de manger entre 11h30 et midi, enfin vous vous rendez au restaurant entre 11h30 et midi, ou alors là à partir de 14h30, donc vous prenez un petit déj super copieux et puis vous mangez un peu plus tard, et là au moins vous ferez pas trop l'attente. Alors on arrive au Silver Mountain, la file d'attente commence à l'extérieur. Bon alors ça paraît énorme, mais après le panneau entrée, la file d'attente n'est pas super longue, hein. Franchement jusqu'au bâtiment. Allez, là vous avez 3 quarts d'heure à mon avis pour faire la file d'attente. Vous voyez, la file d'attente commence là, au niveau du petit château d'eau, traverse sous la cascade.
ça passe ici. Il y a une toute petite descente là. Et vous êtes déjà à l'embarquement. Donc franchement, ouais, ça va aller vite. Pour la vie, une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. Donc comparé à Disney ou d'autres parcs, ça va encore. On vient de faire Silver Mountain, on a attendu exactement 30 minutes. Franchement, c'est raisonnable. On pensait vraiment attendre beaucoup plus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un tout petit jet d'eau là qui rafraîchit. Voilà, voilà. Il y a un petit jet d'eau qui est là et qui rafraîchit quand on passe. C'est super agréable. Et c'est une belle petite attraction qui est sympathique à faire. Ah ouais, il y a un peu moins de monde déjà, ça y est. Hop, il y a déjà un peu moins de monde par rapport à tout à l'heure. Puisque la file d'attente, elle commence directement au panneau d'entrée. Donc vous avez gagné déjà à peu près, allez, 5-10 minutes maxi quoi. Ouais, franchement bien. Et là il va être 15 h, donc on va se diriger vers l'attaque du train. Ouais, l'attaque du train, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc on va aller s'installer quand même en avance. On arrive ici au niveau de la future attraction, Future Coaster. Alors, il y a certaines rumeurs qui courent sur ce que ça pourrait être. Certains fans de coaster ont fouillé un peu dans ce qui se fait au groupe looping en attraction et en parc dont la thématisation ressemble un peu à la mer de sable. Moi je ne dévoilerai rien puisque je ne veux pas non plus le savoir. Moi j'ai envie de garder la surprise, de ne pas spoiler la communication officielle du parc. Mais si vous êtes un peu curieux, allez chercher un peu ce qui se fait dans les autres parcs du groupe et vous aurez certainement une idée de ce qui va arriver ici. Chers amis, savez-vous d'où vient ce sable sur lequel vous êtes assis? Eh bien ce sable provient du fond d'une mer qui se trouvait là il y a plusieurs millions d'années. Lorsque la mer a disparu, ce sable s'est recouvert progressivement de terre de bruyère sur laquelle a poussé une forêt. La même forêt que celle de Fontainebleau par exemple. Au 19e siècle, cette terre de bruyère était très recherchée. La forêt fut coupée, la terre de bruyère vendue, et c'est ainsi que le sable réapparut. C'est en 1963 que M. Jean Richard a créé ici le parc de loisirs, la mer de sable. La première attaque de train qui avait lieu tous les jours date de 1969. Ce site ressemble beaucoup à certains endroits d'Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle il se prête parfaitement à la reconstitution de western. Alors un point hyper positif à la mer de sable, c'est même s'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, que le parc est saturé, eh ben, les toilettes restent propres. Ils sont nettoyés en permanence et ça franchement c'est super important. On voit pas ça partout. Donc là-dessus, bravo la mer de sable. Bon, les Chicapas, il n'y a pas grand monde. Voilà, allez, il y a quoi, il y a 20-30 minutes d'attente à tout casser là. Franchement, ça va.
voilà, la journée se termine. Alors, on s'était vraiment attendu au pire, et puis finalement, ça s'est très bien passé. Je pense que la mer de Sable a hyper bien géré le flux de personnes qu'il y avait aujourd'hui. Donc, pour rappel, hein, c'était une très grosse journée pour le pont de l'Ascension. Alors, nos petits conseils. Quand vous allez, si vous décidez de venir, déjà, si vous voulez vraiment passer une super journée, moi je vous conseille de reporter. Venez un samedi ou un dimanche en dehors d'un pont, déjà vous serez bien moins embêté. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est le parc ouvre à 10h30. Donc soyez là vers 10h à peu près. Comme ça, vous serez dans les premiers à rentrer au parc. De là, vous foncez dans le fond du parc. Vous faites Silver Mountain, Cheyenne River, la rivière sauvage, la ruée vers l'or. Et vous revenez tout doucement vers l'entrée du parc au fur et à mesure. À un moment, vous allez croiser tous ceux qui font les attractions au fur et à mesure, puisque les gens ont l'habitude en fait de faire les attractions en arrivant. Donc la première attraction, Los Banditos, il y a toujours 1 heure de queue à l'ouverture. C'est ridicule parce que vous avez d'autres attractions plus loin où il n'y a personne et où les opérateurs vous attendent. Donc faites ça, et puis comme ça, tout doucement dans la journée, vous redescendez vers l'entrée du parc. Et puis en milieu de journée, vous êtes arrivé aux attractions qui se trouvent au niveau de l'entrée. Et il y a vraiment beaucoup moins d'attente. Même quasiment pas. Ensuite, si vous voulez déjeuner, petit conseil, alors, soit entre 11h30 et midi, vous vous présentez dans le restaurant. C'est assez calme. Ou alors après 14h. Donc dans ces cas-là, comme je l'avais dit, prévoyez un bon petit-déj. Comme ça, vous êtes calé, vous serez tranquille. Les boutiques, faites-les après votre restaurant. Voilà, vous venez de manger, vous voulez digérer un peu, faites les boutiques. Vous êtes tranquille, franchement, il n'y a personne. Et en plus, au parc, vous pouvez faire un service pour récupérer vos achats en fin de journée à l'entrée du parc. Et puis sinon, si vous n'avez pas envie de faire les spectacles, pendant à ce moment-là, faites les attractions, il y a encore moins de monde. Concernant la célèbre et inusable attaque du train, un conseil, arrivez, alors il y a 15h30 cette année, arrivez entre 15h et 15h10 dans les gradins, un jour de grosse affluence comme aujourd'hui, vous serez assis. Après, si jamais il n'y a plus de place, il y a plein de places dans le sable. Voilà, c'est pas un souci de s'asseoir dans le sable et de profiter du spectacle. Je pense que c'est tout pour les conseils. La prochaine fois, pour l'année prochaine, gardez notre vidéo en mémoire et puis utilisez les bons petits plans qu'on vous a donnés. N'hésitez pas, si vous avez d'autres bons plans, à les mettre en commentaire. Nous, ça y est, on va arriver à la sortie. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!